la science, c'est un moment annuel, national. C'est une fête où viennent se rencontrer les chercheurs et le grand public pour parler des grands domaines de la recherche actuelle et de demain. C'est vraiment un moment privilégié pour que le public puisse rencontrer les chercheurs. C'est pas forcément évident de les voir en direct, de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir leur poser leurs questions. Donc c'est vraiment un moment privilégié pour en savoir plus, découvrir, avoir des connaissances supplémentaires dans tous ces grands domaines de recherche, mais aussi peut-être parfois faire évoluer ses opinions en échangeant avec les chercheurs et en sachant plus, tout simplement. Alors, le Quartier des Sciences, c'est un événement qui a été l'un des 5 événements nationaux de la Fête de la Science cette année. Donc pour le 20e anniversaire, les grands organismes de recherche se réunissent pour pouvoir proposer une offre générale et globale pour parler des sciences, donc sur les grands domaines de la science, que sont les forêts, l'énergie, le numérique, la santé, la chimie du vivant. Donc vous êtes sur un stand du CEA, et nous avons plaisir à venir ici pour rencontrer le public et puis pour leur parler de notre domaine d'activité. Donc CEA organise de recherche dans le domaine des énergies décarbonées et donc de leur présenter un petit peu les résultats des recherches et puis ce que pourraient être les énergies un petit peu du futur qui pourraient être utilisées par tout un chacun. Pour les gens et en particulier les scolaires, les étudiants qu'on voit, c'est de leur montrer concrètement un petit peu tous les métiers de la recherche, donc de les sensibiliser un petit peu à l'intérêt de la science et puis de voir que, en particulier dans les domaines du CEA, ça permet de répondre et de travailler sur des enjeux vraiment énormes et qui intéressent toute la population, en particulier dans le domaine de l'énergie. Bien, ici vous avez donc un certain nombre d'exemples de termites de forêt tropicale, avec des termites qui viennent du Vietnam et qui sont des termites xylophages qui se nourrissent uniquement de bois. Et puis vous avez quelques nids également de termites d'Afrique qui se nourrissent non pas de bois mais de la matière organique qui est dans le sol. On va côtoyer donc des écoliers ou du grand public et leur permettre donc de leur faire prendre connaissance des recherches que l'on effectue sur ces insectes qui sont essentiels donc à l'écosystème.